Fredo ici, dans son endroit tellurique, un de ses endroits telluriques préférés sur cette planète Terre, dans cette dimension, dans cette troisième dimension-ci, accompagné de mon guide Solicisto. Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent et ceux qui m'aiment, parce que je les aime aussi en retour, savent que j'ai Solso sur le canal de la Chine, mais j'ai aussi Solicisto ici, entouré d'une merveilleuse nature, de merveilleux oiseaux, de merveilleux insectes aussi qui sont un peu achalants. Mais c'est leur expérience à eux aussi. Ici, c'est un de mes endroits que j'aime beaucoup. Pas tellement parce que j'aime faire du snorkeling. Vous savez, moi, j'ai un petit peu de misère à aller sous l'eau depuis un certain incident au Honduras. Mais je sais que si vous êtes une amatrice ou un amateur de snorkeling et vous aimez les riffs, c'est un très beau riff ici, à Punta Nizuc, juste derrière le complexe du Club Med. Au bout de la plage, si vous venez entre le 19e et le 22e kilomètre sur Kukulkan. Donc, j'en dirai autant. Donc, si vous êtes à l'hôtel Oleo, si vous êtes au Sun Palace, vous êtes vraiment à côté. Et puis, même si vous êtes loin, vous marchez sur la plage, un petit 2-3 kilomètres et vous arrivez ici. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime, c'est cet environnement que j'ai découvert une fois, juste justement en faisant mon jogging sur la plage il y a une 13aine d'années. Et après ça, j'ai commencé à venir méditer ici. Le matin avec le lever de soleil qui est là-bas. Et à découvrir cet endroit paisible. C'est généralement paisible. Des fois, les week-ends, là, on voit qu'il y a beaucoup de gens justement dans le récif. Mais ils sont tranquilles, ils font leurs choses, ils ne nous emmerdent pas. Et puis, mais ici, c'est pour ça que je prends ici du côté ici. Il peut y avoir des passants. Là, je vois que, je sais pas si c'est un bateau ou un avion qui a crashé, mais en tout cas, je pense que c'est un bateau qui a crashé parce que des fois, l'eau est plus haute. Si les bateaux ils pognent le riff, ben c'est ça qui arrive. Mais anyways, fait que ce petit riff-là, je pense qu'il y a un nom sur la carte, je vous mettrai les liens dans la description. Mais c'est un petit endroit un peu secret de la zone hôtelière. Punta Nizuc, de toute façon, c'est très tranquille. Moi, je vous dirais du 18e au 27e kilomètre sur Kukulkan. C'est un peu ce que j'appelle la banlieue de la ZH de Cancun. C'est plus calme, c'est plus tranquille. Puis si j'avais acheté un pied à terre, c'est définitivement dans ce secteur-ci. C'est à 10-15 minutes en Uber, en auto de l'aéroport en plus. Oups, excusez-moi. Moi, j'ai besoin de bouger un peu. Je voulais vous montrer ce que je voyais pendant que j'étais assis devant. Alors, je fais ça de façon authentique, sans script, juste de mon cœur. Mon cœur qui a besoin de... Je vais très bien, mais il y a plein de choses qui doivent sortir. Je pense pas que je suis gros parce que je mange des hot dogs à cette petite gang de juge mental. Puis que je bois du Pepsi, j'en bois même pas de Pepsi, j'aime mieux le Coke, puis j'en bois presque plus du Coke. Je suis même plus intéressé par l'alcool. J'ai jamais bu autant d'eau minérale en mangeant de la bonne pizza mexicaine ici, puis des tortillas, puis ce que vous voulez. Non, hostie, arrêtez de me faire chier avec vos idées préconçues de one size fit all, que je suis gros parce que je mange mal, parce que je dors pas assez, selon vous. Parce que moi, je sais que si je dors 8-9 heures, je vais être un esti de caractère à chier, vous voulez pas ça. Il faut que je dorme 5 heures. 5 à 6 heures de novembre à avril, puis de avril à novembre. Un bon 3-5 heures. Ça me suffit, moi. De toute façon, on passe notre temps à dormir. On est endormi dans ce faux monde qui est magnifique. Il y a des endroits magnifiques comme ici. C'est magnifique. Mais c'est pas vrai, parce que vous faites juste le regarder. Si vous vous mettez à voir, vous allez voir. Vous allez voir, justement. Vous allez savoir. Vous allez connaître. Connaître, parce que vous naissez dans la connaissance. Cela dit, ouais, j'ai tendance à pleurer, à être très émotif, parce que justement, il y a un trop-plein. J'ai hérité d'Adrienne. Si Adrienne, elle mangeait rien pendant une semaine, puis elle prenait 20 livres, elle prenait 10 kilos. Juste parce qu'elle elle gardait ses émotions. Elle les mangeait pas, elle les gardait. Elle pleurait pas, elle criait pas, ça faisait rien. Puis moi, je sais, j'étais avec elle. Fait que mes cousins, ils vont écouter ça, ils vont dire, voyons donc. Ma tante Adrienne, c'était une bouffonne, c'était une... Non. Moi, je le sais, elle s'est raccroché le téléphone avec une couple de chiens sales de ses frères, là. Manipulateur, là, narcissique, sociopathe. Là. Puis là, elle était en tabarnak, puis vu que j'étais là, ben, elle se retenait pour pas tout péter dans la maison. Fait que là, elle accumulait. Hein? On accumule les émotions. Ben, Chris, oui, ça fait enfler, ça fait engraisser. Puis moi, pour mon cas, je pense que c'est parce que je me suis pas arrêté comme entrepreneur. Tu sais, j'ai pris quelques breaks, j'ai pris quelques vacances, mais on dirait qu'il faut que j'apprenne non seulement à recevoir, comme Crystal Dan Morris m'a déjà appris, mais puis que Frank aussi, je remercie Frank beaucoup, Frank Mondosé qui m'a transmis même
indirectement certains trucs de bien-être, de bienveillance à soi-même. Mais c'est ça, c'est de se focusser sur un moment, de complètement vivre et libérer son émotion. Je pense que tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas ça, et c'est pas un one size fit all encore, je ne parle que de moi, de mon expérience avec mon corps physique, mon corps émotionnel et psychologique, mental et mon corps spirituel. Et je veux travailler sur mon corps tellurique pour être prêt à la translucidation once and for all. Après des millions et des millions de cycles, je ne veux pas manquer le faisceau bleu qui m'amènera à ma source, à la maison, dans mon vrai de vrai monde. De là d'où je viens et où je le sais et où je le connais. Et voilà. Bhagavad-gita. Bhagavad-gita. Ganana patami namaha. Ganana patami namaha. Ganam napatami 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 namaha. Ganesha, merci Ganesh. Ganesh qui se souvient, Ganesh qui te permet d'oublier, qui te permet de laisser aller. Ici, la mer que je vois et que je ne regarde point m'invite souvent et parfois, avec son magnifique riff, à recueillir mes larmes, à recueillir mes pleurs, et avec la brise du Norte del Golfo, transporter mes douleurs. La mer boit mes pleurs et le vent transporte mes douleurs. C'est ici que j'ai accepté de rompre et de laisser aller Céline et Catalina II. C'est ici que j'ai accepté que ma mère occultait son cancer et ses souffrances. C'est ici que j'ai vu pour la première fois mon avenir, hein? Ah, il n'y a pas de lapsus, mon avenir tellurique. C'est ici que des yeux d'une iguane, j'ai vu les autres mondes, les autres lieux. C'est ici que j'ai vu la connexion du portail avec Val-David dans les Laurentides au Québec. C'est ici que j'ai affirmé pleinement mon Yucataquas. Yucataquasia. Yucataquas. Yucataqua. Yucataquasia. Yucataques. Yucataquas. Yucataquasia. Yucataques. Yucataqua. Yucataquasia. Yucataques. Yucataqua. Yucataquasia. Yucataques. Yucataquasia. Saya la mayana, saya la moyana, saya ya molana, saya yo molayama. Benedicción. Muchas gracias, Madre México, el gran padre del sur, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas. Hikbalam eskimama, Hikbalam ayam. No mushroom right now, just me with the Caribbean here. The good gold prana. Breathe with me, breathe with me this gold prana. The golden age of the prana. The prana, the ultimate food of the soul. With la musica.
La bonne Pranador, la Pranador. Respire avec moi, respire, respire avec moi. Evio, in Sonsonate, in Salvador, digami que j'ai pas besoin de champignons, que j'ai pas besoin de racines divines, que je n'ai pas besoin d'ayahuasca, de peyote, d'opium, que sais-je. La clé est déjà en moi. Je sécrète naturellement en respirant et en tant que fils du soleil, en laissant pénétrer les rayons de la Pranador en moi, vers mon âme qui n'est pas à l'intérieur de mon corps. Non, je l'ai vu, je le sais. Quand je l'ai vu, je le sais. Mon âme, elle est dans le monde tellurique et elle se projette dans mon esprit. Dans mon esprit supramental pour envoyer sur les écrans du mental tout ce qu'on a besoin de connaître au-delà de savoir. Alors mes chers amis, chers abonnés, probablement plus francophones, sorry Craig. Je suis Fredo Joly, heureux dans le moment présent, heureux tout le temps à qui s'est bien laissé aller. Et sur ce roc de Punta Nizuc, encore une fois, merci à la mer d'avoir bu mes pleurs et merci au vent du nord d'avoir soufflé sur mes douleurs. C'est ici que j'ai appris à laisser aller. Peut-être que ces vibrations sont allées colorer des plantes aquatiques du récif. Qui sait? À 12h25, je vous dis, partage cette vidéo, cette folie en moi, à ceux qui ont besoin d'une folie, à ceux qui ont besoin de voir le soleil plutôt que de le regarder. Parce que si vous le regardez, vous vous brûlez les yeux. Mais si vous le voyez, vous êtes illuminé. Je vous aime in Lakesh et souvenez-vous qui vous êtes. Un être libre d'être qui vous voulez et de faire ce que vous voulez dans le respect des uns des autres. In Lakesh.